regards, public, jury, pas vos pieds. Vous avez un souci de placement à chaque fois. Vous faites attention de respecter les espaces entre vous. À un moment donné, vous êtes toutes collées les unes aux autres, ou alors il y a 1,50 m avec la suivante. Essayez de garder une longueur de bras entre chacune. Le regard pétillant, Sylvie Tellier incarne avec dynamisme le concours de beauté à la française. Élue Miss France 2002, elle devient en 2007 directrice générale de la société Miss France. Sans cesse sur les routes, elle parcourt chaque année le pays à la recherche de la perle rare. N'oubliez pas, sourire, détendu, ça va bien se passer. Mais c'est loin de l'effervescence des podiums que Sylvie nous emmène. La belle au sourire captivant nous invite à découvrir les coulisses de son engagement pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui lui tient tout particulièrement à cœur. À travers le monde, 3 enfants sur 1000 naissent avec une malformation du cœur qui nécessite une intervention chirurgicale. Mécénat Chirurgie Cardiaque fait venir ces enfants en France pour les guérir quand ils ne peuvent être opérés dans leur pays, faute de moyens financiers et techniques suffisants. Mécénat est avant tout le rêve d'une femme, Francine Leca, chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Laennec à Paris. Tu entends ? C'est ton cœur qui va. Il va bien, hein ? Il est bien régulé. Marche bien, ce petit cœur. En 1996, elle fonde son association avec son filleul, Patrice Rouanette, pour répondre aux appels à l'aide de médecins et de parents démunis d'Afrique et d'Asie. Le challenge est fantastique. Fantastique d'efficacité, fantastique de réalité. Quel est le problème ? C'est que c'est une chirurgie qui ne se fait pas partout, c'est une chirurgie qui coûte cher, c'est une chirurgie qui demande des équipes très spécialisées. Autrement dit, dans beaucoup de pays à travers le monde, ces enfants meurent faute de pouvoir être opérés. Le marathon de Paris pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, ayez du cœur pour qu'ils en aient un. Investie depuis 2006 dans l'association, Sylvie est une ambassadrice discrète mais dévouée. Bon, ben Sylvie, c'est un amour. C'est un amour. C'est une Miss France d'abord, donc c'est une très jolie femme, très souriante, et qui, dès qu'on l'a rencontrée, il y a déjà plusieurs années, on a vu tout de suite que c'était une femme de cœur, une femme qui aimait les enfants, une femme qui voulait aider, et donc elle aide à sa façon. On va faire la photo du milieu. Pour la photo ? Mon rôle dans Mécénat, il est difficilement définissable, c'est de répondre présente dès qu'il y a des événements pour récolter des fonds, faire parler de l'association, et puis essayer d'apporter un peu de sourire à ces enfants, soit qui vont se faire opérer, soit qui viennent de se faire opérer, puis être là, tout simplement, dans la continuité, voilà. Miss France 2002 et Miss Lyon. Miss France 2002 et Miss Lyon. J'avais envie de participer à l'élection Miss France parce que quand vous êtes issu d'une famille modeste, que vous voyez ces candidates partir au soleil dans des hôtels de luxe, avec Jean-Pierre Foucault, vous dites que ça a l'air sympa et qu'on vivrait bien l'expérience. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai eu la chance de remporter cette couronne de Miss France, j'ai fait mon année. Et puis quelques années plus tard, on m'a proposé d'intégrer l'organisation Miss France, puisque Miss France venait d'être rachetée par un gros groupe de production audiovisuelle qui s'appelle Endemol. L'ayant vécu de l'intérieur, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que je suis née sous une bonne étoile, ce qui explique aussi peut-être mon engagement auprès d'associations aujourd'hui.
y a pour une demi-heure avant qu'elle puisse sortir de toute façon. Bon, c'est pas grave, elle est arrivée. Alors, tu te souviens comment on dit bonjour? Attends, où est-ce que je l'ai écrit? Boisqueillé. Michel et Michel font partie des 200 familles d'accueil bénévoles sur lesquelles repose Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ils viennent aujourd'hui à l'aéroport de Roissy pour accueillir une petite fille qui sera opérée du cœur dans quelques jours. Le rôle d'une famille d'accueil chez Mécénat Chirurgie Cardiaque, eh bien, c'est d'accueillir un enfant pendant 2 mois en France, le temps nécessaire pour lui permettre d'être opéré et de repartir dans son pays en bonne santé. Bon, votre bébé est là-bas. C'est vrai? Mais comment ça se fait déjà si tôt? Non, mais c'est très bien. Bonjour. Alors, ne parle pas français beaucoup, Oui. mais comprends quand même un peu. Alors moi je Ça s'appelle Queen Kaina. Boisqueillé? Queen. Ah, Non, j'essaie de dire bonjour. Boisqueillé? Tu as dormi? Oui, ça va? Tu as mangé aussi? Oui, ça va? Bon. À venir à la maison? Oui. Tu comprends un petit peu? Moi je m'appelle, regarde, toi Queen, moi je m'appelle Michel. Michel? Alors après c'est difficile parce que c'est Michel aussi. Michel aussi, donc c'est difficile. Michel et Michel. Voilà. Au revoir. Alors je peux te faire la bise? Oui. Queen Kaina a 4 ans. Elle a quitté ses parents et sa terre natale, le Burundi, il y a presque 13 heures. Accompagnée pendant son voyage par l'équipe d'Aviation sans frontières, c'est déboussolée par ce changement d'environnement qu'elle fait la rencontre de sa famille d'accueil. Tu viens? Allez. À prendre la voiture? Je suis sûre que tu vas bien t'amuser, ma chérie. Hein, c'est dur un peu. C'est un peu dur, mais bon, c'est comme ça. Et puis dans 2 mois, tu reverras papa, maman. D'accord? Allez, va faire un gros bisou à Michel, là. Oh mais non, je t'en... Parce que c'est fort. Il y a 2 pattes qui sont arrivées de A. Allez. Mais quand Queen. on Allez. Hop. Voilà. Allez. Donc tu appuies sur le bouton? Non, bon, on va appuyer sur le bouton. Allez. Comment voulez-vous que Mécénat prenne en charge les familles? Comment voulez-vous faire? Je ne vais pas accueillir... Imaginons, il arrive avec sa maman. Qu'est-ce que je fais de la maman? Je ne vais pas la mettre à l'hôtel. La famille d'accueil ne prendra pas la maman en plus. Donc je ne sais pas quoi faire. Voilà. Alors, regarde. Bouge pas. Tu entends? Si Queen a fait le voyage du Burundi, c'est grâce à la volonté de faire de Francine. Elle voue son énergie à sauver les enfants du monde entier depuis 1996. Je voulais être médecin et je voulais être chirurgien. Et c'est en première année d'internat que j'ai découvert la chirurgie cardiaque. Et ça a été vraiment un coup de foudre. Ça, je crois que je peux le dire sincèrement. Quand j'ai vu ce cœur qui s'arrête de battre, qu'on répare et puis qui se remet en route à la fin de l'opération, j'ai trouvé que c'était magique. Ça, c'est tout à fait de la couture. C'est comme une pièce dans un fond de pantalon, c'est exactement la même chose. Là, le ventricule commence à bouger. Tac, 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 tac. La chirurgie cardiaque pédiatrique est une chirurgie très passionnante parce qu'elle va réparer, agrandir ce qui est trop étroit, repositionner les vaisseaux, fermer des communications anormales. Tout ça sur un petit cœur qui est parfois grand comme ça. Vous voyez, c'est une chirurgie techniquement tout à fait passionnante et surtout, comme je vous le disais au début de notre entretien, une chirurgie miracle, une chirurgie qui transforme la vie d'un enfant. Plus de 2300 enfants, originaires de 75 pays, ont été jusqu'ici sauvés. Et les accueils sont chaque année plus nombreux. Francine, c'est un bulldozer. Quand on est sur un événement, elle rencontre n'importe quel PDG d'entreprise. Voilà, elle leur dit voilà, j'ai besoin de temps, opérer un enfant, ça coûte 12 000 €, faut nous aider. Et les gens l'aident. Et de fil en aiguille, l'association, depuis
96 a grandi pour prendre une envergure qui est très impressionnante aujourd'hui. Ils sont partout, on les voit énormément, ils sauvent beaucoup de vies. Et ce parcours-là, ce parcours de vie, donne envie et nous donne envie de la suivre. On ne peut pas lui dire non à Francine, c'est pas possible. Allez, viens voir la maison. Voilà. Tiens, ton petit sac, non? Allez, viens. Allez, on va voir la maison. Voilà, c'est le jardin. Hein? Et t'es juste à côté de l'école. Faut que tu boives un petit peu, ma biche. Non, pas du tout. Allez, viens, on va regarder la chambre. Allez. Hop, allez, à voir. Alors, ta chambre. Voilà. Tu vas dormir là. T'as vu? D'accord? Tu veux bien? Michel et Michel sont tous deux retraités. Et Queen n'est pas le premier enfant à être accueilli par ce couple chaleureux. Grands habitués de mécénat chirurgie cardiaque, ils en sont à leur 8e accueil. Regarde, on les met là, d'accord? Tu veux? Là, il y avait Swadou, Djeneba, encore Swadou, toi, Swadou, elle faisait un gâteau. Là, c'est Mohamed. Là, c'est Carmelo, Tania, Djeneba et Radi. Voilà. Ils ont tous été opérés du cœur, comme toi, et ils sont partis à la maison. Ils sont rentrés à leur maison après, voir papa, maman, après l'opération. Allez, on va voir combien tu pèses. Viens voir. Tiens, viens voir. Hop. Allez, monte. Tu montes. Comme ça, tu fais. Tu montes là. Alors, bouge pas. 13 kg 400. Il faut en faire 15 ou 16 heures par temps. D'accord? Hein? 13 kilos. Voilà. Alors, nous avons commencé le premier accueil, c'était en 2008. On avait déjà rempli, moi j'avais arrêté de travailler, on avait rempli un dossier. Le premier pas est un peu difficile à franchir, je recevais les tableaux mais j'avais toujours un petit peu peur de dire oui. Et puis un jour, il y a eu un appel un peu au secours, il y avait 2 enfants qui n'avaient pas encore trouvé de famille, qui arrivaient dans les 15 jours et du coup là j'ai franchi le pas. Viens, je te prends. Hop là, regarde, tu te tiens bien, hop. Faut pas que ça s'écroule quand même, hop. Ouais, et tu fais ça comme ça, hop. C'est bon? On s'est fixé une fréquence qui est à peu près une fois par an, puisque 2 mois sur l'année c'est bien. Dans certains cas ça peut être fatigant et puis on a d'autres occupations aussi. Donc voilà, on s'est fixé cette fréquence-là. Hop. Tu peux le faire toute seule ça, t'as pas besoin de moi. Hein. Ce qui nous a engagés, je crois que c'est qu'on aime bien les enfants, déjà. Après, j'avoue que j'ai pas d'autres explications. J'aime bien les enfants. C'est une association dont j'avais entendu parler pendant que je travaillais, dont j'avais entendu parler et j'avais vu des reportages. Et ça, je trouvais ça intéressant de partager un moment de la vie de ces enfants. Michel aussi. Je crois qu'on a eu un peu de chance dans la vie, donc c'est pas mal de renvoyer l'ascenseur. C'est la diversité des familles d'accueil qui fait la richesse de mécénat. Chaque enfant est unique et chaque accueil a ses particularités. Nul besoin d'être une famille aisée ou une famille nombreuse. Allez, est-ce que tu veux boire un peu d'eau quand même? La grande maison, on s'en fiche. Même il n'y aurait qu'une pièce avec un lit, c'est pas mon problème. Ces enfants, ils vivent par terre, souvent ils vivent dans des conditions... Tout ce qu'on pourra leur offrir au point de vue matériel sera de toute façon mieux, globalement mieux que ce qu'ils ont chez eux, au point de vue matériel, j'entends. Ce qui compte, c'est l'envie de la famille. D'ailleurs, je dis une famille, ça peut aussi être un célibataire, hein. Un ou une célibataire. Ça peut être des gens pacsés, ça n'a pas d'importance pour moi. Ce que je veux, c'est l'envie de le faire et l'amour qu'ils vont donner, et la disponibilité qu'ils vont donner à cet enfant. C'est pas la grande maison. Il y a à peu près 300 familles d'accueil sur le territoire en France, mais il n'y en a pas assez, il n'y en a jamais assez. Hein, donc ce qu'il faudrait, c'est inciter les gens, et c'est pour ça que Mécénat fait autant de communication, c'est pour sensibiliser les gens à devenir famille d'accueil. Moi, j'adorerais, si j'avais du temps, ça serait la prochaine étape dans mon engagement auprès de Mécénat, ce serait accueillir un enfant pendant 2 mois. Après, c'est pas compatible avec une activité professionnelle. C'est pour ça que généralement, ce sont des gens soit qui sont retraités, soit ce sont des femmes au foyer dont les enfants sont peut-être un
peu plus grands et qui ont un petit peu plus de temps disponible. Mais c'est une telle aventure pour avoir échangé avec plusieurs familles d'accueil. Parce que cet enfant qui arrive d'Afrique, d'Iran, d'Égypte, ou enfin partout dans le monde, vous apporte certainement, vous nourrit d'un amour et d'une expérience fantastique. Il est doux, il est au niveau de la pointe, il irradie vers l'aisselle gauche et au dos. Pour accueillir Queen, encore fallait-il diagnostiquer de manière précise son problème cardiaque. C'est dans le but de pérenniser et d'assurer le bon déroulement des guérisons que Mécénat forme chaque année une quinzaine de médecins du monde entier. Ce sont eux, ensuite, qui sont chargés de consulter les enfants localement, définir le niveau d'urgence des opérations, mais aussi d'assurer le suivi des enfants à leur retour. On pourrait dire c'est inutile. J'ai dit c'est inutile et dangereux. Alors avec Mécénat, on opère les enfants, on sauve les enfants, mais on forme aussi les médecins. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de diagnostiquer la pathologie le plus rapidement possible. C'est ce qui permet de faire la différence et de sauver un enfant. 3 jours après son arrivée, nous retrouvons Queen plus confiante. Comme tous les enfants opérés par Mécénat, elle doit d'abord être examinée par Francine. Au revoir le docteur, Francine. Alors, notre petite Queen vient du Burundi. Alors, c'est vrai qu'elle est mignonne. Je la reconnais sur la photo. Oui, on la reconnaît bien, effectivement. On la reconnaît bien. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'elle est mignonne? Oui. Bon, elle pleure un petit peu régulièrement, nous sommes mobiles. Elle a un petit coup on va dire qu'elle a un petit coup de spleen de temps en temps. Oui, à 4 ans, oui. Voilà. Mais enfin, dans l'ensemble, ça va. Voilà, dans l'ensemble, ça va, c'est plus pour manger. Bon. Elle mange pas bien. Asseyez-vous, mes amis, vous n'allez pas rester debout. Les travaux pratiques font également partie de la formation que Francine délivre à ses étudiants. La consultation de Queen est une bonne occasion de tester les connaissances de 2 d'entre eux. Je peux palper. J'ai un souffle systolique en rayon du roux. 3/6. 3/6. Donc c'est un bon souffle. Un bon souffle. Donc tu as un cœur qui n'est pas très gros. Pas un tout petit peu augmenté de volume, mais très peu. Allez, tu mets 0,52 pour faire chic. Quel est votre diagnostic? Bon, mon diagnostic c'est communication interventriculaire. Oui, communication interventriculaire. Je suis d'accord. Est-ce que vous la trouvez très essoufflée? Nous, la chambre est à l'étage, elle monte l'escalier avec moi 2-3 fois. Enfin, je ne l'ai pas trouvée par rapport aux 12 enfants que nous avons eus. Voilà, mais on n'a pas beaucoup couru non plus. Hein. Je vous dis, on est arrivé mercredi, donc... Bonjour Jean-François. Dis-moi, je t'appelle pour la petite Queen que tu as vue ce matin. Ouais. Oh, c'est une toute petite CIV, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend un peu? Je suis pas 100% convaincue. C'est pour ça, moi, j'aime bien me laisser parfois un petit peu la réflexion. Là, j'ai examiné l'enfant, j'en ai discuté avec mon confrère qui est un très bon cardiopédiatre, qui lui aussi est hésitant, plutôt tendance opération, du fait de cette petite dilatation du ventricule gauche. Je me laisse encore le week-end de réflexion et surtout de contact. J'ai déjà écrit au médecin à Bujumbura pour discuter aussi avec lui. Renvoyer Queen au Burundi n'aurait fait que repousser l'échéance de son opération. Même si l'urgence n'est pas au rendez-vous, Francine a tout de même pris la décision d'intervenir. 4 jours après la consultation, c'est Sylvie qui nous ouvre les portes du bloc opératoire. Elle va pour la première fois assister à une opération à cœur ouvert. Il y a plein d'émotions qui se mélangent. Je savais pas ce matin, j'étais dans ma salle de bain, je me suis lavé les cheveux 2 fois, j'ai enlevé tous mes bijoux. Là, on ne sait pas, on veut surtout pas apporter de germes. Donc en fait, cette salle, on y reçoit que des enfants. Donc c'est nous qui avons choisi les couleurs, ce bleu lavande, un peu chambre d'enfant. Oui. Le matériel est vraiment spécifique à l'enfant. Il ne fait pas très froid en salle, comme on peut le constater. Notre ambassadrice est accueillie pour l'occasion par Agnès, infirmière en chef du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital privé Jacques Cartier. Donc si vous ne vous sentez pas bien, vous n'hésitez pas. Vous me dites Agnès, ça ne va pas. Et puis on sort ensemble. Okay. D'accord? Allez, on y va.
Le docteur Zogby, chirurgien cardiaque pédiatrique, travaille en corrélation avec Mécénat depuis 5 ans et opère chaque mois 3 enfants pour l'association. On commence par ouvrir la cage thoracique, on incise la peau, puis on scie l'os qui est juste devant le cœur. On commence l'opération à proprement dit par ramener le sang qui arrive au cœur dans une machine qui va l'oxygéner et le renvoyer au corps. Enfin, cette machine va remplacer le cœur et les poumons. Comme ça, on pourra isoler le cœur, on l'arrête. Plantage. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils se parlent pratiquement pas. Et ils travaillent ensemble, comme si tout était répété 1000 fois. Un peu de cardio. Après, on ouvre l'oreillette droite. On va sur le trou qui existe entre les 2 ventricules. On le ferme avec une petite rustine qu'on coud avec du fil. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? C'est quoi? Du vrai tissu. Et ils vont le laisser dedans. Et quand il fait des points, le fil il va rester à l'intérieur ou il va se dissoudre? Ça reste. Après, on ferme les cavités cardiaques, puis on enlève tout l'air du cœur, on reprend la circulation du cœur, on remet le cœur en charge, on arrête la machine. Et après, le cœur reprend sa fonction. Ça repart. C'est clampé. Et à partir de quand on sait que le petit trou il est bien bouché? Oui, il est bouché. Oui. Il est sûr de lui. Une fois que tout ça est fait, on referme la cage thoracique sur des drains et après, Queen passe en réanimation. Si j'avais 18 ans, j'irais m'inscrire à la fac de médecine. C'est impressionnant. C'est magique. L'opération de Queen est un succès. Les 3 heures d'intervention se sont déroulées sans encombre. Je ne savais pas si je pourrais... Pardon. Je suis maman en fait, je suis maman d'un petit garçon qui a 4 ans qui aurait pu être sur la table aussi, donc on se demande si... parce qu'il y a un mélange de... comment dire, de voyeurisme. Au début on se dit qu'est-ce que ça apporte en fait de voir une opération comme ça à cœur ouvert? Et en fait, oui, c'est magique, parce qu'on se dit qu'ils lui ont, en 2h30, lui ont sauvé la vie. Voilà. Donc je pense que c'est bien de le voir. Quand on est engagé auprès d'une association comme ça, c'est bien de voir aussi à quoi ça sert. Donc je suis très contente d'être venue ce matin et d'avoir vu ça. Je me gardais un petit bout de tissu en fait, parce qu'en fait on lui met un petit bout de tissu dans le cœur, donc je l'ai gardé pour elle. Après une nuit de repos bien méritée, Queen peut désormais recevoir ses premières visites. Sylvie va enfin faire sa rencontre. Tu le veux? Regarde, c'est comme ça. Et toi, t'auras le tien? Non. On le met là? Remettons-le nous dans cette... On le met là? Après, tu le mettras sur toi, d'accord? J'essaye de me mettre à sa place et je me dis que certainement la seule chose qu'elle voudrait, c'est voir sa maman aujourd'hui. Oh là 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 là. D'ailleurs, elle pleure. On fait un bateau? Ça, c'est un gros soleil. Les images de l'opération à cœur ouvert, je vais les garder en mémoire très longtemps. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher,
à chaque fois que j'ai vu Queen, surtout sur cette table d'opération, d'y voir mon petit Oscar, parce qu'on se dit, et si moi ça m'arrivait en tant que maman, est-ce que je serais aussi forte que la sienne? Est-ce que je serais capable de laisser ma petite partir comme ça pendant 2 mois? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Teddy. Et toi? Moi, je m'appelle Boubou. Moi, j'habite au Burundi. Et toi, t'habites où? Ben, moi, j'habite en France. La souffrance de la séparation, elle est incontestable et certaine au niveau des parents. Il faut avoir beaucoup de confiance pour envoyer comme ça son enfant dans l'inconnu. Mais ils ont une confiance pour plusieurs raisons. D'abord, ils n'ont pas tellement le choix, les pauvres malheureux. C'est ça ou c'est regarder leur enfant dépérir. Et en plus, grâce aux médecins locaux, grâce au fait que Mécénat commence à être connu là-bas, la confiance s'installe et c'est probablement moins dur aujourd'hui que pour les premières familles. L'enfant a un pouvoir d'adaptation absolument extraordinaire. Il arrive dans sa famille d'accueil. Moi, je les vois généralement le lendemain ou le surlendemain, au maximum 3 jours après l'arrivée. Et l'enfant est avec sa famille d'accueil, mais comme s'ils avaient vécu toute sa vie ensemble. Il est immédiatement attaché au papa et à la maman, et les gestes et l'attitude du père et de la mère d'accueil, c'est comme si c'était leur enfant. Donc ça déjà, il y a une symbiose presque immédiate qui est exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Ça, c'est le pouvoir d'adaptation d'un enfant, c'est l'amour que donnent les familles, que l'enfant ressent, qu'il reçoit, et il y a immédiatement des choses très fortes qui se nouent entre eux. Ah, bah c'est là. Coucou. Ça y est. C'est fini, c'est fini. Allez, on check un petit coup. Allez, check. Ouais, voilà, c'est bon, ça va. J'espère que c'est la bonne taille. Quand ils arrivent comme ça, ils ont des vêtements, ils ont une petite valise ou... Bien souvent, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est un peu léger, c'est ça. Ça dépend, hein. Pas tous les enfants, parce qu'ils ne sont pas tous défavorisés. Enfin, je veux dire, j'ai eu une petite de Madagascar qui était d'un milieu... Voilà, elle allait à l'école. Enfin, une petite, non, elle était grande. Et là, effectivement, il y avait 2 t-shirts, 3 petites culottes et un blouson qui avait dû être acheté pour venir. Pour l'occasion. Voilà. Ah oui, attends, il ne faut pas que je te soulève par les bras, par contre. Comme ça, le hop, comme ça. Voilà, hop. Il ne faut pas que je te fasse mal, là. Je lui ai pris un petit cœur en pendentif. Vous lui avez donné, là? Oui, ouais, mais bon... Elle ne réalise pas encore. Hein, non, puis je crois que comme elle ne me connaît pas et tout... Mais si ça vient de vous, c'est peut-être plus... Wow. Ah oui, regarde. C'est taille enfant, donc... Un petit cœur. Non, c'est pour Queen. C'est pour Queen. Tu vas voir, regarde. Ça, c'est pour toi. Tu vas voir. Ah, tu vois, elle voit ça. Un petit peu là. Voilà, il est là. C'est joli. Donnez-moi. Voilà, je crois que j'en ai une bien. Tu le prends? Tu veux pas le garder? Je le ramène avec moi? Et tu gardes Teddy? Rien. Tu gardes Teddy? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est mignon. Je la trouve en forme. Je trouve une récupération par rapport à d'autres enfants que j'ai eus, une récupération très rapide quand même. Elle n'a pratiquement pas dormi depuis que je suis là. D'habitude, j'ai encore l'effet un peu de l'anesthésie qui dure, en plus l'antidouleur. Et là, on va faire dodo tout à l'heure. Un Queen. Ouais. Une journée d'hospitalisation coûtant en moyenne entre 2 000 et 3 000 euros, Mécénat fait tout pour minimiser les dépenses. Comme celle de tout enfant, la récupération de Queen est spectaculaire. À peine 2 jours après son opération,
Elle a été transférée au Château des Côtes. Ce centre spécialisé s'occupe de faire le relais entre l'hôpital et le retour au domicile pour les familles de la région parisienne. Hey, coucou. Coucou. Ça va, Queen? Hein? Eh. Alors, t'as pas trop pleuré? Ça va? Un bisou. Tu sais faire un bisou? Ouais, super. Ça va, ma biche? On va le voir. Fais voir, est-ce que t'as encore quelque chose, là? Mais t'es plus branché? Bah alors? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'as une piqûre, là? Il y a une prise de sang. Ah, d'accord, ok. Les deux? Ah, t'as pas pleuré? T'as pas pleuré? Non. Bon, on va descendre, on va descendre. Le docteur, il va encore faire comme hier. D'accord? Ouais? Ah, c'est un peu froid, mais ça fait pas mal. Oh, c'est bon, là, elle doit commencer à être habituée. Elle est rodée maintenant. On va le connaître par cœur, son petit cœur. Faut pas t'endormir. Il n'y a plus du tout de fuite, là, même minime, non? Il y avait un gros trou qui a plu. Oui. Voilà, d'accord. Parfait. Écoutez, pour moi, c'est un bon résultat. Je vais croire, hein, il me semble. Ouais. On a cru comprendre. C'est jamais une intervention à zéro risque. Les statistiques, j'en étais très fière. En 2013, on a eu une mortalité de 1%. Voilà. Ah ben, il y arrive très bien. C'est quelle couleur, Queen, celui-là? On a eu exactement 2 décès. L'un est décédé avant l'intervention, tellement il était mal en point, et l'autre, c'était une pathologie extrêmement compliquée. Mais vous allez me dire c'est toujours trop, mais c'est faible quand même par rapport au type de chirurgie qui est faite. Tu sais où on est là? On est dans un château, dans un centre, où quand les petits-enfants ils se sont fait opérer de leur cœur parce que leur cœur il était fatigué, eh bien ils viennent ici pour récupérer, pour se soigner, avant de rentrer dans leur pays. Parce que c'est des enfants qui généralement viennent du monde entier. D'accord? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors, qu'est-ce que tu veux? Parfait, regarde celui-là comme il est chouette. Quoi? On met ça? C'est super. Bonjour. Sylvie. Bonjour. Tu arrives Ça à la va? fin. Chaque année, Mécénat organise un grand déjeuner pour rassembler les familles d'accueil. C'est dans une atmosphère bon enfant que Sylvie est attendue pour cet événement. Et de mariage aujourd'hui, elle est voilà. Eh bien oui, Nous espérons recevoir toujours plus d'enfants de la part du mécénat chirurgical. Merci en tout cas à vous toutes et à tous pour votre dévouement auprès de ces enfants. C'est vraiment remarquable et il faut continuer ainsi. Vraiment, c'est une vraie chance pour tous ces enfants de vous avoir. Je discutais avec une famille là, d'une petite qui est arrivée cette semaine. Elle me disait, moi, je préfère les avoir à partir de 4 ans et tout. C'est plus difficile quand ils sont Après, petits. chacun, ça dépend. Enfin, nous, c'est notre deuxième accueil et le premier avec 15 mois aussi. Et ça demande pas trop maman? C'est quand même Mais un bon, âge. ça aime les câlins. Donc Oui, après, donc voilà. une fois qu'on fait des câlins. Tous les câlins se ressemblent. Donc, ouais. Et elle repart quand? Vers le 20 juillet. D'accord. Bonjour. Sylvie, des ambassadrices. Elle fait du vélo, de la course à pied, elle fait tous les sports. Elle vient de faire une pause qu'elle vient d'avoir une petite fille. Oui. Petite fille. Voilà, elle est en petite fille. Patrice Roinette est le filleul de Francine Leca et cofondateur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Nous sommes indispensables l'un à l'autre. Je dirais pas indispensable à Mécénat car personne n'est irremplaçable, mais disons qu'il y a les deux axes. Moi, je m'occupe de toute la partie médicale, évidemment, puisque je suis chirurgien.
Et puis Patrice, avec l'équipe qu'on appelle l'équipe développement, a un rôle complètement essentiel, c'est de faire rentrer de l'argent. Patrice, je dirais qu'il a il a l'énergie de cette association. C'est quelqu'un qui est hyper souriant, qui est toujours jovial, de bonne humeur, pour qui il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'insurmontable. Ils font un super binôme, je trouve, tous les deux, parce qu'ils portent Mécénat sur leurs épaules, et avec toujours de la bonne humeur. Et ça fait du bien, parce que quand vous bossez toute la semaine et que le week-end, vous allez participer à une action pour Mécénat, il ne faut pas non plus vous retrouver dans un événement où on vous prend la tête. Là, c'est tout l'inverse, en fait. Alors, tu as Majid, qui vient d'être opéré du cœur. Voilà, il vient d'être opéré, Majid. Bonjour, Majid. Bonjour, Majid. Bonjour, Majid. Voilà. Et le docteur, la famille d'accueil, la famille Blanchard, voilà. Et Aurélie, notre ami Aurélie, qui est un médecin des Comores, qui vient d'être passé 1 mois chez Mécénat en formation. D'accord. Comme il a perdu sa maman, son papa travaille, mais avec un salaire très misérable, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, mon grand souci, c'est le devenir de Majid une fois aux Comores. On est très sensibilisé par le fait que cet enfant a besoin d'un suivi. Je pense qu'il le mérite. C'est un enfant intelligent, très attachant. Et donc nous venons de décider à l'instant de rester en communication avec le docteur et de lui apporter un suivi pour lui assurer un avenir plus que médical, mais social. Et dans cette histoire merveilleuse, c'est que Majid ne va pas à l'école. Et la famille Blanchard qui vient de les accueillir pendant 6-8 semaines. Ils se sont dit, tiens, on va les aider au niveau scolaire, parce que le mécénat, on dit souvent avec Francine, l'opération c'est une chose, on les renvoie guéris, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et donc avec le mécénat, on a créé le parrainage, et on va l'aider au niveau scolaire. Voilà. D'accord. Ce qui doit être difficile pour les familles d'accueil, c'est qu'il faut être prêt à les laisser repartir. C'est compliqué. On a défini que c'était une adoption en CDD. Si ça pouvait être en CDI. Oui, mais on prolonge le CDD avec le parrainage. Mais avec le parrainage. Et c'est une façon de prolonger. Oui. Tu vas rentrer aux Comores, voir papa, et puis tu vas pouvoir aller à l'école. Et puis à la grande peut-être école. qu'un jour, tu seras comme le docteur Waridi, et puis tu seras toi aussi chirurgien. Ça peut éveiller une vocation. Et Majid? Majid? Il est timide, Majid. Majid, il est très timide, Majid. Ah, tiens, il y a Sylvie, regarde. Ah oui. Bonjour. Tu reconnais Sylvie? Comment ça va? Tu reconnais? On check? Ouais. Ouais. Un bisou peut-être, ça c'est voulu, un bisou. Tu fais maintenant? Tu sais faire le bisou? Tu fais un bisou? Ouais. C'est bien, Queen. Tu te rappelles de ça? Il y a du... Oui. Ouais. Tu vas pas vouloir rentrer, toi? Là, elle mange bien. Ouais. Elle sourit un petit peu, mais il faut que je sois là. Un peu plus. Il ne faut pas que je sois partie. C'est ça. Ah oui, là, ça a été... j'ai pas eu le temps d'aller au bureau des infirmières, qu'elle savait que je devais partir, et elle s'est mise à hurler, et puis elle est partie à l'entrée. Bon, elle a l'autorisation de sortir un petit peu. Ça fait que 4 jours, 5 jours, là, quand même. Hein. On ne se rend pas compte, l'opération un peu ouverte, on a l'impression que... Moi, je l'oublie. Hein. Moi, je l'oublie pas. Je peux vous dire que je suis pas non, mais l'oublier. Moi, je la vois, je la vois sur la table. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois? Regarde, elle a un petit bobo. Voilà. Un mois seulement après son opération, Queen se retrouve propulsée sur le Tour de France. Moi je roule avec des vitesses électriques maintenant. Ouais, j'aime bien, ça, je suis habitué. Hein? Ça c'est tout petit. C'est quoi son prénom? Comment tu t'appelles? Queen. Queen. Bah venez avec moi. Bah, la famille d'accueil. Elle se réveille. Elle se réveille. C'est la pauvre. Voilà. Ouais, faut pas trop l'embêter. Voilà. Quel âge elle a? 4-5 ans? 4. Donc il y a encore la sieste. Il y a encore la sieste. La mienne aussi. Hein? Il y a encore la sieste. Elle veut plus dormir. Messieurs, alors pas ici. Merci. Comme chaque année depuis 2003, le Tour fait partie des nombreux rendez-vous sportifs de Mécénat. L'étape du cœur, organisée spécialement au profit de l'association, vient précéder l'épreuve du contre-la-montre. Chaque année,
depuis 10 ans, on réunit des vedettes, alors vous les connaissez, Danny Boone, Nelson Montfort, Bergin, Jean Réveillon, Paul Belmondo, etc. Ils viennent courir la course. On part devant les coureurs, juste 1h30, 2 heures avant les coureurs, et on fait exactement le même parcours. L'association ne dépense pas d'argent, parce qu'il ne faut pas penser qu'on achète les vélos, on paye les maillots. Tout ça est offert gratuitement par les partenaires que vous connaissez, les 7 partenaires du Tour. Et grâce à ces partenaires, on se fait connaître partout en France, et nous on collecte de l'argent. C'est un consultant avec le mécénat chirurgie cardiaque, on n'hésite pas. Les personnalités, qui pédalent chaque année pour mécénat chirurgie cardiaque, ont permis à plus de 220 enfants d'être opérés depuis 2003. Grâce au soutien du Tour, de ses partenaires, des villes qui accueillent les coureurs et des dons du grand public, 10 enfants seront cette année sauvés. Plaît bien à toutes ces stars, si on peut dire ces stars ou ses amis, parce que nous, je n'appelle pas les stars, je les appelle les amis du mécénat, la famille du mécénat. Ben, ils viennent parce que c'est concret. On opère, on a gagné 12 000 €, on opère ce petit enfant qui va être sauvé. Tous sont là, évidemment, pour la bonne cause. Tous sont les héros du jour. Les premiers héros du jour avant les coureurs de tout à l'heure, eh bien, ce sont bel et bien nos amis. Voilà, l'un des enfants sauvés par mécénat chirurgie cardiaque. Regardez ce petit bout de chou avec son beau sourire. Elle s'appelle Queen. Voilà, bah oui, en plus, un prénom de reine, c'est bien. Oui, oui. On applaudit très très fort, on applaudit encore très fort notre peloton du cœur. Très très fort, plus fort que ça, s'il vous plaît. Allez! Mais c'est vrai qu'ils sont présents partout sur beaucoup d'opérations, le Tour de France, le Vendée Globe, le Marathon de Paris, des rallyes auto, bientôt le yoga. Ils sont présents, très présents. Moi, je peux pas être partout, c'est vrai. Parfois, j'aimerais bien avoir un boulot un peu plus cool pour donner un peu plus de temps et être un peu plus disponible. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de Mécénat. C'est une association qui a pratiquement 20 ans, qui est partie de rien et qui aujourd'hui est archi présente dans les médias, tant mieux. Chaque année, l'élection Miss France rassemble des millions de téléspectateurs. Pour préparer cette grande soirée, Sylvie Tellier parcourt toute l'année les élections départementales et régionales. 33 candidates seulement auront la chance de participer à la grande finale nationale. Ce soir, notre ambassadrice vient présenter l'élection de Miss Languedoc-Roussillon. Elle fait le bonheur de l'organisation Miss France et de tous les gens qu'elle rencontre. Je vous demande de l'applaudir très fort. Flora Coquerel, Miss France 2014. Il me semble que le rôle de Miss France a pas mal évolué dans l'esprit des gens. Les téléspectateurs se disent qu'elles ont remporté un concours de beauté, mais qu'elles sont avant tout ambassadrices et qu'elles sont un peu l'image de la nouvelle génération, de ces jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années, qui font des études, qui sont engagées auprès des gens et qui font pas mal d'actions qui les honorent. Donc je suis assez contente de faire partie de cette aventure. C'est une association qui a pour but d'opérer des enfants qui ont des pathologies cardiaques plus ou moins lourdes. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse ce soir et je vous remercie de votre écoute. Le rapport entre Miss France et Mécénat, je dirais qu'il y en a pas sur le papier, et puis il y en a plein. Parce que c'est aimer les gens, aider les autres, c'est le premier rôle d'une Miss France. Et moi, je suis maman de 2 enfants qui vont bien, je touche du bois. Et j'ai beaucoup de chance. C'est à partir du moment où vous avez de la chance dans la vie, la moindre des choses, c'est de rendre. C'est ce qu'on essaye d'expliquer aux jeunes femmes qui sont élues. Et m'engager auprès de Mécénat, c'est naturel, comme auprès de n'importe quelle association. C'est aider les gens, c'est sauver des enfants, et puis c'est se rendre utile. Est élue ce soir Miss Languedoc, la candidate qui portait le numéro 5, Marie Favre. On évolue dans un milieu professionnel de paillettes qui peut parfois
sembler un peu surfait. Et quand on se lève le matin, on a aussi envie de se dire j'ai été utile et ma vie sert à quelque chose. Et donc c'est peut-être très personnel de ma part de me dire en m'engageant auprès de mécénat, je me fais du bien, je fais du bien aux autres, mais je me fais du bien aussi. On peut y aller, c'est rouge. C'est quoi ça là? Le camion. Voilà, il y a Pascal là-bas, il y a Emeline. Hop, regarde, c'est ce bouton-là, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme bête? Éléphant, voilà, bravo. Waouh! Joli. Alors, regarde, tu reconnais Queen? Est-ce que tu là, tu avais mangé des frites. 2 mois se sont déroulés depuis l'arrivée de Queen. Là, tu avais mangé Son des voyage approchant à sa fin, c'est désormais l'heure de sa dernière consultation avec Francine. Non, docteur, Francine, elle est là. On voit que c'est une vedette maintenant. Ah oui, hein, absolument. On s'y attend maintenant. Hein. Absolument. On s'appelle pas Queen pour rien non plus. On s'appelle pas Queen pour rien, absolument. Franchement. Oh, les belles joues. Et elle a fait un peu la reine dans la voiture. Elle saluait dans la voiture. C'est Queen? Non, mais elle va. Attends, quand elle va rentrer à la maison. Quand on est parti, elle faisait ça. Bon, elle a grossi? Plus de 2 kilos là. Plus de 2 kilos. C'était Voilà, l'objectif des après. bonnes joues, hein. Bah oui, les bonnes joues là, oui. Et elle se muscle en faisant du vélo là tous les jours. Elle a appris à faire Alors, du vélo. par rapport à avant l'opération? Elle est déjà plus détendue, elle. Et puis non, elle court, oui, elle court. Elle fait vraiment de l'exercice. Il n'y a plus de souffle. Voilà. Maintenant, c'est un petit cœur tout à fait normal. Voilà. Écoutez, mes amis, merci 1000 fois. Merci l'important, c'est pour de eux. l'avoir reçu, de l'avoir chéri. Et puis, merci aussi parce que vous avez été à l'ouvrage avec le Tour de France. C'est toujours très important, quand on peut le faire naturellement, qu'un enfant aille dans une manifestation. Ah oui. Parce que ça personnalise complètement. Ah maman, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Vous l'avez, celle-là? Oui. Celle-là est superbe. Oui, là, c'est Queen. Elle est trop mignonne. Voilà le nounours, voilà. Tu te rappelles? Tu te rappelles du nounours? Il était mouillé. Hein, il était mouillé, hein. Queen. 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 Ouh, Queen. Voilà. Ah oui, parce qu'il faut qu'elle fasse voir à papa, maman. Hein? Bon, non, ce qui est merveilleux, c'est de se dire qu'elle est guérie. Hein. Bien sûr. Plus de médicaments, plus rien. C'est surtout ça, voilà. Allez, sauve-toi. Sauve-toi, ma non, voilà. Non, elle veut rester. Tu veux faire la consultation avec moi? Voilà, tu mets tout dedans, là. Avec la cuillère. Voilà. Voilà. Allez, mélange bien, tu regardes ce que tu fais. Encore. Bon, ça, tu peux le prendre si tu veux. Alors, est-ce qu'on a mis le yaourt? On a mis le yaourt, hein. Est-ce qu'on a mis la farine? On l'a mis, la farine. 2. C'est une aventure intense qui s'achève pour Queen. Son séjour en France aura changé sa vie à tout jamais. Demain, il sera temps de remonter dans l'avion pour regagner le Burundi et enfin retrouver sa famille. Non, elle mange son yaourt, c'est pas grave. Voilà, hop là. Et quoi? Et 40 minutes. Là, c'est là. Je reste là, d'accord. 1, 2, 3, 3. 7, 6, 9. Et on s'attache beaucoup à ses enfants. On est parents pour une durée déterminée. Et c'est super parce que c'est pas un nouvel enfant, mais c'est un lien qu'elle a créé grâce à mécénat et qui va la suivre pendant des années. Ça va vite. Ah là, ça va vite là, oui. Et là-bas, ça descend, tu fais attention à la voiture? Je ne sais pas si c'est pas plus difficile pour une famille d'accueil de laisser repartir un enfant que pour l'enfant lui-même de rentrer. Il ne faut pas oublier qu'ils m'ont retrouvé papa-maman. Et je pense que ça, peu importe ce qu'ils ont vécu comme expérience en France, l'émotion et ils ne peuvent qu'avoir envie de rentrer parce qu'ils m'ont retrouvé leur famille. On va mettre les photos dans l'album, t'es d'accord? C'est pour faire voir à papa et à maman. Je cherche un coussin. Là, regarde. Oui, ça c'est quand elle te fait repérer. Hein.
Tiens, tu vas t'asseoir, tu seras plus grande. Alors attends, il faut c'était peut-être remettre quoi? dans l'autre. Ça c'était la fin. Ça c'est après. Ça c'est avant. Bah oui, bah c'est Queen. Ça c'est après. Est-ce que tu te rappelles de l'infirmière là? Elle prenait la température, tu t'en rappelles? Elle était gentille, hein? Elle aussi là. Tu t'en rappelles? C'est quoi là? Oh, il dort. Ah bah oui, tu dors, oui, tu dors, oui, tu dors. Il dort. Ah oui, ça tu Il dors. dort. Là, regarde ce qu'elle faisait là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait souffler. Hein? Là. Tu diras à maman qu'il fallait souffler là. Et alors regarde ça, Queen là. Ça là. Queen, elle a eu un petit bout comme ça, qui a été coupé. Et le docteur, il l'a mis pour réparer le cœur. Oui, c'est ce qu'il a mis dans le cœur de Queen, pour réparer. Le parcours de Queen, c'est un peu la justification de 6 ans d'investissement auprès de mécénat. On vit dans une société aujourd'hui où tout va vite, en fait. Où tout va vite, où tout est tourné vers l'intérêt individuel. Hein. Sa famille, ses enfants, son boulot, voilà, son chemin de vie. Et peut-être de dire aux gens de faire parfois un peu d'arrêt sur image et de regarder un peu autour de soi et de se dire que la satisfaction personnelle passe par autre chose, peut-être que la réussite personnelle. Essayer de se dire que si, c'est un peu cliché parce que j'évolue dans un milieu de mise, donc on se dit souvent ce que je voudrais c'est la paix dans le monde, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est de se dire que si on prend un petit peu le temps de regarder autour de soi et que l'on donne un peu de temps, que ça soit de l'argent, du temps, de l'énergie, le monde tournerait peut-être un tout petit peu plus rond. Voilà.